désespérée, fainéante, fusionnelle, carriériste et puis quoi encore. Taxées d'être de mauvaises mères quand elles travaillent, considérées comme des femmes soumises, voire aliénées à leurs enfants quand elles restent au foyer, les mamans ne savent parfois plus sur quel pied danser. C'est malheureusement un constat que dresse bon nombre de mamans concernées. Être mère au foyer est aujourd'hui souvent mal vu, taxées de ne pas savoir cumuler vie professionnelle et vie familiale, d'être oisives, dépendants de leur mari, parfois même de vouloir profiter du système. Ces mères qui auraient incarné à l'époque de ma grand-mère la femme parfaite sont aujourd'hui soumises au jugement de la société. Quel est le bon équilibre pour que les mères puissent s'épanouir comme elles le souhaitent aujourd'hui? Et surtout, comment peuvent-elles faire respecter leurs choix dans une société qui traque le moindre de leurs faux pas? Je suis Yann Moxon, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le Réveil Social. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui fait polémique et qui est très délicat. Je me réjouis déjà de l'aborder en français, car je me demande si j'oserais aborder un pareil thème avec un public essentiellement allemand. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que je m'intéresse à ce sujet. Et je dois dire qu'avec l'âge et le recul, mon point de vue a beaucoup évolué. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, comme je disais au préalable, je sais que le sujet choisi est un sujet très sensible et qui fâche souvent. Pour cela, je vais essayer d'expliquer très doucement le fond de ma pensée. Comme vous avez déjà pu le savoir, si vous suivez souvent mes podcasts, je ne suis pas souvent dans le jugement, mais plutôt dans la déconstruction des dogmes et des croyances qui nous empêchent d'avoir une vie saine et très épanouie avec notre environnement social. Étant donné qu'actuellement on vit dans une société qui n'a plus de repères, où tout va dans tous les sens, ce qui fait que les choses les plus basiques et évidentes ne le sont plus. Bref, concernant le sujet d'aujourd'hui, il est essentiel de rappeler que chaque femme est unique. Chaque foyer ou union aussi est unique. Je ne voudrais pas paraître pour celui-là qui donne une mesure à suivre, ou moins encore celui-là qui donne des leçons, non loin de là. Alors on ne va pas se fâcher, et on va tout simplement essayer de réfléchir et voir les choses un peu différemment ce soir. Essayons juste d'être honnêtes avec nous-mêmes, afin qu'on puisse ensemble reconnaître quelques évidences. Toujours est-il qu'à la fin, c'est chacun qui décide de comment est-ce qu'il organise sa vie. Voilà. Ça, c'était juste pour introduire le podcast, afin qu'on ne finisse pas avec la rage au ventre, ou alors qu'on interprète mal les propos qui seront tenus dans cette vidéo. Déjà, c'est quoi une femme au foyer? C'est une femme enfermée 24 heures dans sa maison, notamment à la cuisine, faire le ménage à longueur de la journée, aller chercher les enfants à l'école, rester indéfiniment à la maison jusqu'à ce que le dernier enfant ait 18 ans. Avoir aucune activité rémunérée, n'avoir aucune activité intellectuelle, côtoyer des personnes pas du tout intéressantes, ne pas avoir de vie sociale, faire le commérage avec des camarades à longueur de journée, toute mère au foyer. Je dis non. Évidemment non. Rester au foyer veut dire passer beaucoup de temps à la maison parce qu'on consacre la plupart de son temps à ses enfants et aussi qu'on n'exerce pas une activité à l'extérieur de la maison à plein temps à travers laquelle on serait rémunéré. Une femme au foyer ne quitte pas la maison à 7 heures et revient le soir à 18 heures complètement épuisée. Comme beaucoup qui vivent en Occident se le disent très souvent, et bien sûr, ce n'est pas faux forcément. Il n'est pas évident pour une famille ici de s'en sortir avec un seul salaire, donc le salaire du père. Ce qui veut dire que la plupart des femmes n'ont pas le choix et se doivent aussi de gagner de l'argent pour l'intérêt et l'épanouissement général de la famille. À la base, les hommes et les femmes sont dotés de capacités physiques et intellectuelles leur permettant de travailler et gagner de l'argent. Alors, à quoi bon rester à la maison si c'est pour rester regarder ses gosses mourir de faim? Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Car très souvent, l'argument qu'on ressort tout le temps face à ce sujet, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Oui, si, c'est vrai. On est d'accord là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est même appréciable. Cependant, essayons de réfléchir un peu concernant le fait qu'il est très difficile ici en Occident pour une famille de vivre juste avec un salaire. Oui, je l'accorde, mais cependant, je reste convaincu que c'est bien possible. Quand bien même le mari ne serait pas millionnaire, ou encore gagnerait moins de 5 000 € net par mois.
ça dépend juste des sacrifices, tels qu'habiter dans un mètre carré plus petit, partir moins souvent en vacances et ne pas avoir deux voitures, par exemple. Je pense juste que la vraie question est de savoir de quoi avons-nous au juste besoin pour vivre. C'est quoi le juste minimum dont nous avons besoin? Avoir une grande maison avec un grand jardin? Partir en vacances même en hiver, en Pâques, en Noël? Vivre en Occident et faire des business en Afrique? Sinon faire des monogrammes régulièrement? Avoir des tas de maîtresses? Avoir des choses à la maison? Inutiles? Bon, cela dit, si tout ceci est possible avec juste un salaire, pourquoi pas? Mais s'il faut que la femme aille travailler pour que la famille puisse aller 3 à 4 fois par an en vacances, sinon avoir deux voitures de marque dans le parking, je dirais qu'il faille revoir les priorités. Quoi qu'il en soit, vivre avec juste un salaire ici en Europe, j'imagine en Amérique aussi, ça reste difficile. Et je ne prétends pas le contraire. L'objectif de ce podcast est de se poser la question du rôle des mamans dans nos sociétés continuellement capitalistes auprès de leurs enfants, notamment pendant les premières années de vie de leur bébé. En effet, pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Ce lundi, une collègue de travail à moi a repris son poste seulement 6 mois après avoir accouché son premier enfant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve son retour au lieu de service 6 mois après l'accouchement beaucoup trop tôt. Bien sûr, comme je disais au départ, si c'est qu'elle n'a pas le choix, d'accord. Cela dit, ses raisons selon moi sont beaucoup plus dérisoires. Elle m'a dit qu'elle tenait à garder son indépendance vis-à-vis de son mari. Et aussi qu'elle ne voulait pas que les voisins commencent à bavarder. Qu'elle profite de la grossesse pour ne pas aller bosser. J'imagine un peu le visage de ma grand-mère si elle écoutait ce genre de discours. Bref, c'est vrai qu'en Allemagne, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, le statut de la mère au foyer n'est pas vraiment valorisé. Je dirais même qu'il est dénigré et méprisé. Du coup, plusieurs femmes, de peur de ne pas avoir cette reconnaissance de la société et parfois de leur famille, décident de rentrer le plus tôt possible au boulot. Il y a aussi le côté répétitif qui sous-entend que la femme au foyer ne vit que de répétition. Ce qui fait qu'il y a effectivement un manque de reconnaissance, parfois même de la part de leur partenaire ou alors un mari. En fait, l'apport de la mère au foyer n'est pas visible quand la femme décide de rester à la maison. Par contre, en cas d'absence de la mère au foyer, croyez-moi, on le remarque très vite. C'est aussi ça le côté ingrat de notre société. Donc voilà, tout cela ne contribue pas à la reconnaissance ou au mieux à encourager les femmes à rester au foyer. Car les femmes ne trouvent pas en cela une reconnaissance et par conséquent refusent de se sentir à cette place qui pourtant est la leur. Je sais que je viens d'énerver certaines avec cette phrase. Cette place qui pourtant est la leur. Le truc, c'est que tout est fait pour que les femmes au foyer se sentent inutiles et surtout dévalorisées tout simplement. J'entends souvent des femmes dire qu'elles ne veulent pas rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. C'est là où j'aimerais leur poser la question de savoir pourquoi en avoir fait alors? Tout comme celles qui refusent d'allaiter leurs enfants pour ne pas perdre la beauté de leur poitrine. Finalement, à quoi bon être parent dès lors? Un enfant, ce n'est pas pour la décoration du salon. Il faut bien réfléchir avant de se lancer. On ne fait pas des enfants pour combler un besoin affectif. Non, c'est une grande responsabilité. Il n'est pas juste question de les nourrir et pouvoir les loger. Bref, pour revenir au sujet du podcast, à savoir l'importance du rôle de la mère au foyer. Il a déjà été démontré scientifiquement que tout petit, l'enfant a un besoin affectif de sa mère, de son père aussi, mais encore plus de sa mère. Si on prend l'exemple de l'allaitement par exemple, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, les femmes d'aujourd'hui ont des stratégies pour conserver le lait maternel. Cela dit, soyons sérieux. Est-ce que ceci peut vraiment remplacer un vrai allaitement privilégié avec la mère? Pour la sécurité aussi, l'enfant a besoin de ce rapport affectif avec sa mère. C'est vrai, la nounou va parler à votre enfant. Elle va le caresser peut-être même bien, lui faire des chants. Mais est-ce que ça peut vraiment remplacer le lien avec la mère? Moi, je ne pense pas. Le lien avec la mère, c'est quelque chose de sacré. En Afrique, parfois, les mamans peuvent sentir à distance que leurs bébés ont faim ou ont besoin d'elles. Au Cameroun, j'ai souvent entendu dire que quand une femme a la poitrine qui coule, ça voudrait dire que son bébé a faim. Bref, je pense que dans la plupart des légendes en Afrique, il y a toujours des petites histoires de ce genre.
Tout ceci illustre à juste titre le lien sacré de la mère. Bref, je ne saurais citer à suffisance ici le lien de la mère à l'enfant. Ma collègue me disait comment la nounou travaille en permanence en prenant des vidéos de l'enfant avec son téléphone, afin que de son retour le soir à la maison, elle puisse voir tout ce que son enfant a fait durant la journée. Je trouve ça d'une telle tristesse. Je pourrais encore comprendre ça si elle parlait d'un enfant à partir de 3 ans. Mais on parle là d'un bébé de 6 mois. Oui, à partir de 3 ans, la crèche peut être un relais pour la mère qui veut retourner au travail. Mais pas quand même 6 mois après l'accouchement. Déjà confier son enfant à des personnes étrangères, non. En tant que père, je dirais non. C'est vrai que les dames à la crèche ont de l'expérience avec les enfants et gagnent leur pain quotidien à travers ce métier. Mais je ne pense pas qu'elles puissent apporter à un enfant plus d'amour que la mère biologique. Même si les enfants passent plus de temps à l'école, c'est aux parents de faire leur éducation et non à la crèche, non à l'école. Et cette éducation commence déjà par la mère. Personne n'est plus mieux placé que sa maman. Une femme qui travaille, et c'est normal, va souvent être fatiguée et épuisée par le travail du bureau. Elle aura moins de temps, moins de patience pour s'occuper de ses enfants, moins de temps pour cuisiner de bons petits plats, moins de temps pour son époux aussi, moins de temps pour faire le ménage. Je vois encore déjà des auditrices s'énerver avec cette phrase « faire le ménage à la maison ». En fait, quand je parle du ménage, c'est surtout rendre la maison accueillante, un lieu qui fait beau à vivre, de passer le temps en famille devant Netflix, en mangeant des petits gâteaux que maman aurait concoctés. Rassurez-vous, je n'oublie pas l'argument financier, l'apport financier que pourrait apporter la maman qui travaille. Mais dites-moi, essayons de réfléchir tranquillement. Un couple où la femme et l'homme travaillent, entre les frais de la crèche, l'entretien des 2 voitures, l'argent qu'on envoie régulièrement au pays, les business au pays, tout ça c'est déjà le salaire d'une personne. Alors ça voudrait dire que si on se prive d'un certain nombre de choses pendant 2 à 3 ans, le temps que l'enfant va à la maternelle, et la mère reprend le travail après, tout ça revient au même, n'est-ce pas? J'ai aussi souvent entendu l'argument selon lequel mieux vaut avoir une mère qui s'est levée le matin pour aller travailler et revient le soir épanouie, plutôt que d'avoir une mère qui est là tout le temps avec le visage attaché à la maison. Je ne trouve pas que cet argument est très valable. Car qui a dit qu'être au foyer, c'est se priver d'être épanoui, avoir une vie sociale bien remplie, avoir une vie intellectuelle? Encore aujourd'hui, on est davantage en mode télétravail. On peut faire du bénévole, avoir des activités dans une paroisse pour les chrétiens catholiques, protestants et évangéliques. Bref, il y a 1000 façons de se rendre utile intellectuellement parlant et de s'épanouir tout en restant à la maison. Et même avec ou sans ce travail, la femme au foyer est utile à la maison. Elle est même indispensable à la société, puisque c'est elle, bien sûr, avec l'aide du papa. Mais c'est d'abord elle qui éduque les futurs acteurs de la société. Cette société qui exige extrêmement de nous, qu'on produise toujours et encore. Et tout ceci fait qu'il est difficile de pouvoir concilier son travail professionnel et son rôle de maman. Bien sûr qu'il y en a qui arrivent, mais soyons aussi honnêtes de reconnaître que ce n'est pas évident. Déjà que juste de par le fait d'être enceinte et de devenir mère, il y a des femmes qui succombent au burn-out, à la dépression. Elles subissent un changement de leur corps et les exigences et la responsabilité que la vie de jeune maman incombe. À ça, il faut encore ajouter l'exigence du résultat sur le plan professionnel, sans oublier toutes les exigences dont les femmes font face au quotidien dans la société, à savoir être belle, ne pas avoir trop de poids, être souriante. Et à partir de l'âge de 35 ans, elles subissent la concurrence féroce des femmes plus jeunes. C'est pas du tout facile la vie d'une femme. Oui, il y a des femmes qui s'organisent et y arrivent. Je ne dis pas le contraire. Mais cela dit, nous les hommes, ce n'est pas sûr qu'on y arrivera à gérer tout ce stress. Et surtout toujours savoir garder la tête froide. Sauf si je me trompe. Je ne pense pas qu'il existe des femmes, du moins, la majorité ne sont pas contentes de donner leur bébé de moins d'1 an à la crèche pour aller travailler pour un patron. Le truc, c'est que le monde dans lequel nous vivons, et bien sûr les mouvements féministes, ont convaincu malheureusement les femmes qu'elles ont besoin de cette souffrance pour être épanouies et être heureuses. La question, c'est à toutes les femmes et mamans qui écoutent ce podcast. Est-ce vraiment ça l'épanouissement ou alors c'est juste la pression de la société, le regard des autres qui vous oblige à vivre ainsi? Avec l'avènement du confinement,
Il s'avère aujourd'hui qu'en Allemagne, de nombreuses femmes sollicitent davantage le télétravail. On va savoir pourquoi. Il y a aussi le fait que les femmes qui ont fait des études estiment que rester à la maison, c'est avoir fait des études pour rien. Et trouvent qu'elles sont marginalisées par rapport aux hommes juste de par le fait qu'elles font des enfants. Je peux le comprendre, mais cela dit, la vie se résume-t-elle au travail ou à une promotion? Encore même que les hommes dont vous parlez, combien parmi nous atteignent ces postes d'élite dont vous citez tout le temps? Nombreux sont-ils les hommes qui travaillent des années sans jamais faire une grande carrière? C'est vrai, la femme au foyer n'apporte peut-être pas de l'argent dans le foyer, mais d'un autre côté, elle permettra aussi de faire beaucoup d'économies. Elle a une plus-value dans le foyer dont on ne saurait tarifier. Bref, j'espère que beaucoup n'ont pas encore éteint le podcast. Tout ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'être femme au foyer, ce n'est pas forcément être feignante, bonne à rien, ou juste faire du commérage, le ménage, la cuisine et autres. Non. Ayant l'honnêteté intellectuelle de reconnaître l'apport de la femme au foyer, et surtout, la femme au foyer, c'est ce qu'il y a de plus mieux pour l'enfant, au moins pour les 2 à 3 premières années de sa vie. Après, la mère peut reprendre avec un travail à mi-temps, et même à plein temps, si possible. Je rappelle encore ici que je reconnais que parfois, certains foyers n'ont pas le choix. Mais tout de même, ayant l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est ce qu'il y a de mieux pour un enfant. Et c'est bien possible en dépit de la pression sociale et le regard des autres. Je comprends aussi que ce n'est pas évident d'avoir fait des études et juste rester à la maison s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Quoiqu'il existe beaucoup de possibilités d'être à la maison et avoir une activité intellectuelle et professionnelle. L'épanouissement ne dépend pas forcément d'un travail qui va vous rémunérer à la fin du mois. Je sais aussi que aucune situation n'est simple, mais j'ai juste voulu en parler aujourd'hui vu la vitesse à laquelle change notre société et toutes les valeurs qui se perdent au quotidien. À travers ce podcast, je voulais juste encourager les femmes qui actuellement sont au foyer, car je pense qu'accompagner leurs enfants durant les 2 à 3 premières années de leur vie reste le meilleur cadeau qu'elles puissent offrir à leur bébé. Ce qui est sûr, on peut se remettre de ne pas avoir travaillé pendant un certain temps et réussir à se refaire une place de choix dans le milieu de l'emploi après une longue absence. La question ici est de savoir, pourrait-on rattraper les premières années manquées de notre enfant? Je ne pense pas. Les enfants, une fois qu'ils auront grandi, eh bien ils ont grandi. Et ça serait trop tard. Encore bravo à celles qui, malgré les difficultés, ont choisi de rester à la maison et aussi courage à toutes celles qui travaillent et ne peuvent pas rester chez elles. Bravo à celles qui arrivent à concilier le travail et vie de foyer. Je serais ravi de lire vos expériences en commentaire. Comment appréhendez-vous cette situation pour celles qui n'ont pas encore d'enfants et aussi pour celles qui en ont déjà? Sinon les papas, que pensez-vous de tout ça? Comptez-vous laisser vos femmes aller travailler ou allez-vous tout seul prendre soin de la famille pendant 1 ou 2 ans? Le but de ce podcast, c'était d'encourager les femmes qui choisissent de rester au foyer et surtout de reconnaître les difficultés dont les femmes font face, arriver à l'étape de devenir maman. Merci d'avoir suivi. C'était Yann Moxon, votre youtubeur. Ciao.